Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue pour ce nouveau partage que j'enregistre aujourd'hui de manière tout à fait spontanée et non prévue, puisque je me suis trouvée vraiment traversée aujourd'hui par l'importance de nous appeler de nouveau à la vigilance par rapport aux expériences que nous pouvons faire avec les plantes médecines ou bien dans d'autres types de cérémonies chamaniques ou de voyages chamaniques sans usage de plantes. Par rapport à ma propre expérience et par rapport à de nombreuses personnes que j'accompagne dans des séances de soins énergétiques, subtiles, spirituels, je suis souvent confrontée aux impacts sombres, douloureux, délétères que ces expériences d'ouverture peuvent générer. Et je réalise à quel point, bien souvent, on n'en est pas du tout conscient. Et on prend ça encore beaucoup à la légère. On se dit, tiens, je vais essayer cette expérience, je vais aller dans cette cérémonie, on m'a invité, pourquoi pas. Tiens, il y a un cercle au tambour, je ne connais pas la personne qui mène ce cercle, mais je vais y aller quand même. Ou bien, tiens, on me propose une expérience avec des plantes médecines comme l'ayahuasca, et je vais tenter, peut-être que ça pourra m'aider, qui sait. Et on ne va pas plus loin vraiment ressentir si cela est juste pour nous dans le moment présent, pour notre plus grand bien, et si la personne surtout qui dirige ces cérémonies, ce cercle au tambour, ce rituel, ce partage de médecine, nous semble approprié pour nous et nous semble porteuse de suffisamment de sagesse, d'alignement, de droiture, de cohérence, d'harmonie en elle-même pour pouvoir nous guider sur un chemin dans ce sens, dans le sens de l'harmonie, dans le sens d'un mieux-être, dans le sens d'un plus bel équilibre, dans le sens d'une vraie libération profonde, vers plus de paix, vers plus de sagesse, vers plus de lumière, on pourrait dire, dans l'ensemble de ce que nous sommes. Alors on y va comme ça un peu souvent à la légère et on ne se rend pas compte à quel point ces expériences, qu'elles soient menées avec des plantes ou sans, mais sont quand même toutes des expériences qui ont pour vocation à ouvrir les portes de notre conscience, mais aussi les portes de notre sphère subtile, on pourrait dire les portes de notre temple, et que dans cet état d'ouverture, de nombreuses autres énergies, présences, entités, forces, informations, égrégores, reliances, etc. peuvent donc entrer. On n'a peut-être pas toujours la conscience de ça et je crois que bien souvent on néglige ce qui va se passer dans ces états d'ouverture. On ouvre les portes de notre maison, il y a certaines énergies qui entrent et après, qu'est-ce qui se passe? On sort de la cérémonie, peut-être on se sent un peu brassé, pas tellement éclairci, pas tellement mieux. Et puis peut-être même dans les jours, les semaines, les mois qui suivent, on va connaître certains dérèglements, certains soucis, certains épuisements, certaines fatigues, peut-être même certains désagréments physiques, troubles, maux ou problèmes de santé qui vont se déclencher. Il se peut que ce soit relié avec les forces qui entrent dans ces espaces d'ouverture. Et donc, j'aimerais non pas faire peur avec ce message, mais nous appeler à davantage de conscience et de prise de responsabilité par rapport à ça. Nous sommes appelés à être les premiers gardiens de notre espace intime, énergétique, de notre temple intérieur. Et ce temple, cet espace, se doit d'abord d'être habité par notre présence, par la présence de notre être, de notre je suis,
de notre fréquence la plus profonde, qu'on pourrait même appeler divine. C'est cet être, c'est ce je suis, c'est cette présence qui doit habiter dans cette maison. Et ce n'est pas quelque chose d'autre. Et dès lors que j'ouvre les portes comme ça, un peu rapidement, un peu inconsciemment, un peu naïvement peut-être qu'au même temps, je remets mon pouvoir dans les mains du chaman ou de la personne qui va diriger cette cérémonie en me disant qu'elle va m'aider, qu'elle va me donner des informations, des éclaircissements. Et donc, je quitte encore davantage ma place à cet endroit de mon centre, de mon temple, et encore davantage, je permets à d'autres forces de rentrer, de s'immiscer, et peut-être de m'impacter, de me polluer, de me parasiter. Je n'aime pas tant parler de tout ça, mais j'aimerais quand même alerter sur le fait que c'est réel et que sur ces plans subtils et spirituels, il n'y a pas que des belles énergies angéliques qui cherchent à nous rencontrer. Il y a aussi toutes sortes d'énergies un petit peu distordues, un petit peu éloignées ou beaucoup de la source de vie, qui cherchent donc à se nourrir dans d'autres râteliers, à se nourrir dans certains d'entre nous parmi les lumières, les énergies que nous pouvons porter. Ces énergies voraces, elles peuvent être assez puissantes et parfois s'accrocher très fortement jusqu'à ce qu'on en reprenne conscience de tiens, quelque chose est là dans ma sphère qui m'assombrit, qui m'envahit, qui me maintient petit, en deçà de ma véritable lumière. Et j'ai un tout intérêt, là tout de suite maintenant, à reposer de la conscience dessus, à reprendre place en moi, à reprendre en main ma propre potentialité, à éclaircir ce qui se trouve dans ma sphère, à poser de belles limites pour que rien d'autre que ma propre présence habite dans cette demeure des plus sacrés. Alors j'offre ce message tout en précisant que j'ai un immense respect pour ce que sont les plantes maîtresses dans leur essence originelle. C'est toute la quintessence la plus subtile, peut-être la plus élevée, de ce que le règne végétal a à apporter à notre humanité. En esprit, ces plantes peuvent être vraiment tellement puissantes pour nous aider à rouvrir notre conscience, à retrouver qui nous sommes, à recréer des connexions entre le plan physique, tridimensionnel et les autres plans plus subtils, à nous permettre de réaccéder à l'immensité qui est en nous et à laquelle nous sommes reliés, à nous aider à nous trouver la force d'expulser ce qui nous encombre et ce qui nous envahit. Elles ont tellement, tellement de bienfaits, mais elles ont aussi été souvent éloignées de leurs plus belles vertus. Et elles sont malheureusement encore trop souvent, et même, je pense, de plus en plus souvent, utilisées à mauvais escient par des personnes qui manquent encore d'alignement, de sagesse, de finesse, de droiture dans leur manière d'approcher ces grands trésors du règne végétal pour notre humanité. Elles sont consommées, souvent à répétition, souvent à outrance, souvent avec démesure, et non pas avec parcimonie, comme le voudrait la vraie sagesse. Parfois, certaines personnes pratiquent des cérémonies chaque semaine avec ces plantes. C'est pour moi très fortement dérangeant, parce que je ne crois pas que ce soit des médecines qui aient vertu, qui aient vocation à être utilisées, rencontrées chaque semaine. Sinon, ça tombe dans une sorte de consommation et ça sort de l'alignement de la sagesse, de la justesse. Peut-être que pour certains d'entre nous, à un moment donné de notre chemin, nous allons être appelés fortement vers ces médecines. Et nous pourrons alors être les seuls à savoir si cet appel est vraiment profond. Et si oui, peut-être que ce sera vraiment juste pour nous d'aller les rencontrer à ce moment-là, en faisant très 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 attention avec quelle
personnes nous allons approcher cette plante? Quel est l'intermédiaire qui va nous permettre de les rencontrer? Quel est l'être humain qui va nous guider dans cette ouverture? Parce que lui-même sera forcément un intermédiaire, un filtre de ce qui va se passer dans cette expérience. Et peut-être que cette personne aura de bonnes intentions, mais sera inconsciemment reliée avec certaines forces un peu sombres. Alors à nous de sentir vraiment où en est cette personne sur son chemin. Quelle est la pureté de cœur, de pensée, d'intention qu'elle a atteint dans son chemin d'âme? Et à partir de quel espace est-ce qu'elle est en relation avec ces médecines? À partir de quel espace est-ce qu'elle est animée à partager ces médecines? Quelles sont les fréquences, les forces qui l'animent et qui œuvrent avec elle? On ne peut pas toujours tout savoir, on aimerait bien, mais c'est délicat. C'est dans le ressenti subtil que ça va se jouer. Et parfois, il va nous falloir entendre « non ». Ce n'est pas pour moi. Non, ce n'est pas dans cet espace-là, ce n'est pas avec cette personne, ou ce n'est pas aujourd'hui que je pourrais pratiquer, avoir accès à cette médecine, recevoir cette médecine. On est vraiment très très fortement interpellé à être toujours plus vigilant, parce qu'aujourd'hui, dans l'intensification, l'accélération de ce que nous vivons, dans toutes les énergies qui déferlent à travers nous et notre terre, dans le grand passage que nous traversons actuellement. C'est intense et ça va très très vite de se faire sortir de notre axe et peut-être dévier sur notre chemin. Alors que nous avons besoin de toutes nos forces et nous avons besoin plus que jamais de prendre confiance en nous, dans la lumière qui est déjà là en nous, dans la sagesse qui est déjà là en nous, dans notre propre accès direct à la source, à l'énergie de vie, à la pureté de notre essence, aux guidances les plus fines, les plus sages, les plus élevées. Nous devons prendre confiance à cet endroit-là, parce qu'à chaque fois que nous oublions cette confiance, que nous oublions que nous sommes directement reliés à cette source, nous remettons notre pouvoir à l'extérieur et c'est par cette porte-là que les dérives et les parasitages peuvent rentrer. Soyons vigilants, ne perdons plus de temps et d'énergie avec des expériences qui ne servent à rien sur notre chemin. Focalisons-nous sur l'essentiel. Et cet essentiel, il est entre nous et plus grand que soi, entre soi et plus grand que soi, à l'intérieur de soi. Et il n'a pas forcément besoin de grands artifices, de grandes cérémonies, de breuvages, de substances ou autres. Aujourd'hui, tout est tellement ouvert, tout est tellement possible dans les grandes reconnexions que nous pouvons vivre. Prenons confiance et conscience de cela. Cultivons ce retour en soi, cette reliance directe à la source et à la force que peuvent nous apporter tous les règnes et tous les royaumes de la terre et du ciel. Et nous n'avons besoin d'aucun intermédiaire pour ça. Alors, s'il nous plaît, gardons les médecines dans leur rang le plus sacré, là où à certains endroits donnés de nos chemins, elles peuvent être particulièrement utiles. Et ce sont de grands trésors, de grands joyaux qu'on ne peut pas consommer comme ça à tout va. Elles se doivent d'être réservées à des usages et des occasions très 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 spéciales. Peut-être que c'est une fois dans notre vie que nous rencontrerons cette occasion et pas plus. Et peut-être que cette fois-ci, nous recevrons de cadeaux tellement immenses qu'ils nous porteront et nous soutiendront toute notre vie. Prenons attention à ne pas vouloir y retourner par une quête de revouloir toucher des sensations de puissance, etc., que nous ne parvenons pas à toucher dans notre quotidienneté, dans notre banalité. Elles n'ont pas vocation à servir notre quête un peu enfantine, d'extraordinaire ou de puissance mal placée. Ce n'est pas leur vocation profonde. Respectons-les à leur juste valeur.
et faisons bien attention auprès de qui j'ouvre les portes de mon temple d'une manière générale. Pour moi qui pratique le tambour, je sais à quel point un simple voyage au tambour, sans usage de plantes, ouvre des portes immenses. C'est tellement vaste ce à quoi nous nous ouvrons dans ces moments-là, nous nous devons de faire attention de vivre ces ouvertures dans des espaces sacrés, très très bien gardés, notamment par l'alignement de celui qui mène ces voyages. Vraiment, la personne qui mène les voyages, les cérémonies, la personne qui porte les tambours, ou la personne qui donne, qui offre la médecine, elle a une très 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 grande importance. Il ne s'agit pas d'être méfiant à tout va, mais d'être conscient de tout cela, vigilant. Et plus nous allons être conscients et vigilants, plus nous allons pouvoir avancer bien, droitement et sûrement vers notre plus beau déploiement, vers les retrouvailles avec toute notre grandeur, notre beauté, notre splendeur, notre pureté originelle. Et encore une fois, nous n'avons plus de temps à perdre pour nous perdre dans des chemins de traverse et dans des expériences qui vont nous épuiser, nous vider de notre énergie et nous demander des jours, des semaines, peut-être des mois pour nous en remettre. Nous n'avons plus de temps à perdre pour cela. Les forces de chacun d'entre nous sont convoquées aujourd'hui pour être bien alignées et bien placées à bon escient. Nous devons veiller sur nos forces et ne pas les laisser être dilapidées n'importe comment. J'espère que ce message saura rejoindre les personnes justes. Et aussi, j'avais envie de préciser pour finir que quand bien même nous avons fait des expériences dans ces ouvertures et que nous sentons que nous avons pu être touchés, être un peu vidés, un peu plombés, un peu pollués, un peu impactés, sachons que ce n'est pas grave et que nous sommes quand même toujours dans la capacité de ramener en nous cette connexion directe avec notre noyau divin, cet espace le plus pur qui soit, qui est absolument toujours pur et toujours intact et absolument intouchable. À chaque instant, nous pouvons reprendre contact avec ce noyau, avec cette essence en nous et œuvrer avec elle pour qu'elle clarifie, libère toute notre sphère et que nous retrouvions notre espace libre, clair et bien vivant pour que la vie puisse de nouveau nous traverser sous la manière la plus belle et la plus joyeuse et la plus fertile qui soit. Donc si tel est le cas, ne nous inquiétons pas, mais sachons tirer les leçons pour l'avenir. Merci beaucoup de votre écoute et merci de vos commentaires, de vos partages, de vos questions. Que la pureté de notre essence puisse guider notre plus beau chemin, nous élever dans notre plus belle verticalité et faire de nous les plus beaux passeurs de vie qui soient pour nous, pour notre terre et pour toutes nos relations. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt.